Lundi, l'inquiétude grandit en Afrique de l'Ouest. L'épidémie de fièvre Ebola est aujourd'hui hors de contrôle. C'est Médecins sans frontières qui a tiré la sonnette d'alarme ce lundi. Le virus Ebola qui se propage est d'une ampleur sans précédent. De par sa répartition géographique, le nombre de cas et de victimes, signale l'ONG. Ebola sévit en ce moment en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 350 personnes en sont mortes. La Guinée, d'où tout est parti, est le pays le plus affecté, avec 390 cas de fièvre, dont 267 mortels. Mardi, l'histoire de Myriam Yahya Ibrahim Isag a fait le tour du monde, mais elle est loin d'être finie. À peine libérée, la Soudanaise a été arrêtée ce mardi à l'aéroport de Khartoum en tentant de quitter le Soudan avec toute sa famille. Les États-Unis ont fait savoir qu'ils essaient de la faire sortir du Soudan avec son mari, qui lui est un ressortissant américain. Née d'un père musulman, élevée par sa mère chrétienne orthodoxe, la jeune femme de 27 ans était sortie de prison après avoir été condamnée le 15 mai dernier à la pendaison pour apostasie, des faits qu'elle a toujours niés. Mercredi, le Nigeria, touché en plein cœur, Abuja, la capitale, a de nouveau été frappé par un attentat à la bombe ce mercredi, selon les autorités nigérianes. Le bilan est lourd, au moins 21 morts. Il était 16h, heure locale, lorsqu'une forte explosion a retenti dans un centre commercial très fréquenté, non loin du siège du gouvernement, alors que des clients faisaient leurs courses, 1 heure avant le début du match de la Coupe du Monde de football, Nigeria-Argentine. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais le groupe islamiste Boko Haram est dans tous les esprits. Jeudi, direction le Brésil. Regardez notre 4e photo. L'Algérie s'est trouvé un héros national, Islam Slimani, auteur du but égalisateur contre la Russie. L'attaquant des Fennecs a envoyé son pays en 8e de finale de la Coupe du Monde de football pour la première fois de son histoire. Un match nul, un but partout qui a suffi au bonheur des Algériens. Ironie du sort, ils retrouveront lundi l'Allemagne qu'ils avaient battue 2-1 lors de leur premier match à la Coupe du Monde 1982, avant que l'Allemagne n'arrange son match avec l'Autriche pour éliminer l'Algérie. Vendredi, les combats se sont poursuivis dans l'est de l'Ukraine malgré le cessez-le-feu qui doit officiellement expirer ce vendredi soir mais qui n'a jamais été respecté. Selon l'armée ukrainienne, 4 de ses soldats ont été tués dans un raid mené par des combattants pro-russes. Les séparatistes ont tout de même accepté de libérer les 4 observateurs de l'OSCE qui étaient détenus depuis 1 mois. De son côté, le président ukrainien Petro Porochenko s'est dit prêt à conclure un accord de paix avec son homologue russe Vladimir Poutine pour mettre fin à l'insurrection séparatiste avant l'expiration de la trêve. Ainsi tourne le monde. Bon week-end et bonne semaine.